Attention, c'est un piège. Je dis bien, c'est un piège. Soyez prudents. Nous voulons vous parler de PXR Network. C'est un projet qui nous avait fui, un projet que Play Store avait supprimé. Et ils sont revenus après plus d'un mois. Vous voyez, le 2 avril. Après 2 avril, ils sont revenus le 9 juin pour nous annoncer la bonne nouvelle. Qu'il y aura même AMA le 20 juin. Et ils nous ont même présenté leurs autorisations qui sont maintenant légales. Vraiment. Et ils ont présenté ce papier pour nous montrer leur légalité. Après ce message, ils disent quoi? Il ne reste que 5 jours seulement pour l'AMA. Suivez-moi bien. Hein. Ce message-là, qu'il ne reste que 5 jours pour l'AMA. D'accord. On devrait normalement 5 jours, 15 juin, 16, 17. Ici, ils disent il reste combien de jours? 3 jours pour l'AMA. 17 juin également, ici. Donc, ils nous demandent de réinstaller l'application PXR. Nous avons réinstallé, mais on n'arrive même pas à avoir accès. 17 juin toujours. Vous voyez ce message. Et ils disent quoi? Après 17 juin, bon, ce message c'est 17 juin, je vais voir concrètement qu'est-ce qu'ils ont dit. Je vais le traduire et voir ce qu'ils ont dit. Attention aux mineurs PXR. Nous sommes conscients des problèmes de connexion et travaillons dur pour les résoudre. C'est-à-dire, après avoir téléchargé l'application, on n'arrivait pas à accéder à l'application. Toutes les pièces gagnées sur les comptes Google seront ajoutées à vos comptes invités dans les 48 heures, etc. Nous avons utilisé APK, mais on n'a rien vu. 17 juin, ça. Il reste 3 jours pour... Suivez-moi bien, 17 juin. Il reste 3 jours pour l'AMA. Et voilà, nous sommes ici 4 août. Normalement, 17, 18, 19, 20 juin, AMA devrait avoir lieu. On n'a pas le compte rendu de l'AMA. On ne sait pas si ça a lieu ou pas. Silence absolu pendant plus d'un mois. Il revient encore en août. Pour nous dire quoi? D'aller installer cette application. Cette application, au moment où il disparaissait, celle-là aussi naissait. Ou bien, et quand vous regardez bien, vous allez constater que PXR égale RXP. Ou bien j'ai menti. PXR égale RXP. C'est ce que nous, on avait constaté. Mais on se disait que on va attendre la fin de PXR pour voir si RXP aussi est sérieux. Parce que les deux là, c'est les mêmes. Les BNP, les RXP, les quoi, les bêta, vraiment des trucs bizarres là. On attendait seulement PXR pour voir si PXR déconne. On désinstalle tout ce qui ressemble à PXR. L'interface, tout, les noms. Si ça ressemble à PXR, on supprime tout. Voilà, nous on attendait et ils viennent maintenant nous parler de leur collaboration avec ceux-ci. Alors que nous on savait déjà que c'est les mêmes. Nous on savait déjà que c'est les mêmes. Vous voyez, non? Et ils disent jusqu'au 10 août d'installer, de créer un compte. Ils nous obligent maintenant à créer un compte. C'est vrai que nous, on avait déjà créé, mais ceux qui n'avaient pas créé, ils sont obligés maintenant de créer un compte RXP. Vraiment. Vous voyez, non? Et ici, ils disent de créer. Et quand on crée, les pièces qu'on avait minées dans PXR là vont revenir dans RXP. C'est bizarre, non? Ok, voilà. Ils sont en train d'annoncer ça. C'est ça qu'ils annoncent comme ça. D'installer RXP. Vraiment. Bon. Certains ont installé. Et ils ont constaté que les pièces sont venues. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que ils vont nous envoyer un lien. À travers ce lien-là, nous allons échanger les pièces PXR en argent à travers un lien. Qu'est-ce que nous pensons par rapport à cela? C'est ce que nous allons vous dire. Mais avant de vous le dire, nous allons vous dire que si vous êtes fatigué de ces déplacements d'argent,
ApolloBot est la solution. Si vous voulez savoir c'est quoi ApolloBot, intégrez le groupe WhatsApp ApolloBot. Nous allons vous donner tous les détails. ApolloBot, ce n'est pas un site de placement d'argent. ApolloBot, ce n'est pas un site de football. Ce n'est pas TerrainBet. Non. ApolloBot, c'est autre chose. C'est un robot de trading. Et votre capital sera dans votre Binance, dans votre OKX. J'espère que vous avez compris. Dans tous les cas, rejoignez-nous. Nous allons vous donner tous les détails. Qu'est-ce que nous pensons de PXR par rapport à leur nouvelle stratégie? Nous disons d'être prudents. Le lien qu'ils vont nous laisser pour qu'on utilise pour swapper là sera doublement dangereux. D'abord, ce lien va nous permettre ou va causer la perte de notre argent. En quoi? Il y aura des frais de gaz probables. Il y aura à payer des frais de gaz avant de swapper. Et quand vous allez swapper, vous n'allez même pas recevoir quelque chose. Ça, c'est un. On va nous faire dépenser et on ne recevra rien. On a déjà vu ce système. Ce n'est pas la première fois. On a déjà vu ce système. Deuxième possibilité, c'est que... Deuxième danger, c'est que nos comptes seront exposés avec ces liens phishing qu'ils vont nous donner. Non seulement nous allons perdre notre argent avec les frais de gaz, mais aussi nos comptes seront contrôlés à cause de ces liens. Donc, voilà, vous savez tout maintenant. Et à vous de voir. Moi-même, je n'ai pas encore abandonné carrément PXR parce que je suis observateur. On ne sait jamais. Mais je vous dis d'être prudent. Que s'ils nous demandent les frais de gaz, alors fuyez. D'accord. Donc voilà ce que nous avons à dire. D'être prudent. Ils ont dit qu'ils vont nous donner les liens. Un lien, à travers ce lien, nous allons swapper nos pièces. Soyons prudents. Soyons prudents. Vigilance. Il ne faut pas nous laisser avoir doublement. Nous prendre les frais de gaz et prendre le contrôle de nos portefeuilles. Il faut qu'on soit prudent. Donc voilà, PXR, est-ce que c'est vrai? Moi, je doute fort. Mais on doit être prudent. Merci.